Le sommet sur le climat s'est ouvert ce mardi à New York en marge de la 69e Assemblée des Nations Unies. Une réunion des chefs d'État au siège de l'ONU qui ne fait pas officiellement partie des négociations onusiennes sur le climat, mais qui doivent avoir pour point d'orgue le sommet de Paris en 2015. L'objectif affiché selon le secrétaire général des Nations Unies est de briser la glace et de permettre à plus de 125 chefs d'État de prendre le chemin du consensus. I'm asking you to lead. Je vous demande d'être à l'avant-garde. Nous devons mettre un frein aux émissions de gaz. Les scientifiques estiment qu'il y aura un pic à l'horizon 2020, puisqu'elles chuteront drastiquement après. À la fin du siècle, nous devons être neutres en émissions de carbone. Nous ne devons pas émettre plus de carbone que ce que la planète peut absorber. Personne n'est à l'abri du changement climatique. No one is immune from climate change. Avec son massif forestier, deuxième mondial après celui de l'Amazonie, l'Afrique centrale a bien évidemment un rôle à jouer car elle représente déjà un vrai gisement de carbone. Participant parmi ses pairs, le président Obiangema Bazogo s'est dit attaché au protocole de Kyoto et a annoncé l'engagement de son pays dans cette course contre le réchauffement climatique. Le gobierno de Guinea Ecuatorial orienta su desarrollo socioeconómico teniendo en cuenta las previsiones de su durabilidad. Le gouvernement de Guinée équatoriale oriente son développement socio-économique en tenant compte des conditions de sa durabilité. En ce sens, et en parfaite relation avec la protection de l'environnement, la Guinée équatoriale a adopté le programme suivant. Produire l'énergie électrique à travers le système hydroélectrique et turbogaz à partir du gaz produit par l'industrie pétrolière. Éviter la brûlure du gaz dans l'atmosphère pour sa transformation en gaz butane, au gaz liquéfié et autres dérivés. Notre gouvernement est en train de négocier cette technologie pour absorber le gaz qui se brûle dans les pays voisins. El gobierno está negociando esta tecnología para absorber el gas que se está quemando en los países vecinos. Cette rencontre se tient 5 ans après le sommet de Copenhague qui avait l'extravagante ambition d'obtenir un traité contraignant à l'échelle mondiale sur les émissions de CO2. Ces émissions mondiales ont atteint 35,1 milliards de tonnes en 2013, soit un nouveau record en progression de 29% sur les 10 dernières années. Selon une étude publiée ce lundi, il faudrait d'ici à 2050 supprimer le charbon comme source d'énergie électrique. Cela contribuerait largement à limiter le réchauffement climatique.